Masechet Shabbat Daf Samechet, on va commencer par le début du Perek, Perek Klal Gadol, en bas de Samer Zayin Amoud Bet. Klal Gadol Amrou Be Shabbat. Kol HaShocheach Ikar Shabbat, Ve'asa Melachot Arbe, Be Shabbatot Arbe, Eno Chayav Ela Chatat Achat. היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל שבת ושבת. היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל אב מלאכה ומלאכה. העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, אינו חייב אלא אחת. De quoi parle-t-on? Alors, il s'agit ici des melachot de Shabbat. Jusqu'à présent, on s'est investi dans l'étude de la melacha de Hotza'a. Mais maintenant, la Gemara va élargir le spectre et en effet, on va parler des 39 travaux qui sont interdits le jour du Shabbat. D'ailleurs, dans le Dafaïn Gimel, dans ce Perek, on va énumérer les 40 melachot Haser Achat, les 39 travaux. Ça s'appelle Av Melacha, Avot Melachot, parce que chaque Av a une tolda. On appelle Av toutes les Melachot qu'on retrouve dans le Mishkan, qui est d'ailleurs la référence. D'où sait-on qu'est-ce qui est interdit le Shabbat? Comment sait-on que telle ou telle Melacha est interdite Shabbat? Eh bien, c'est le Mishkan. Comme la Torah a juxtaposé le sujet du Mishkan au sujet du Shabbat, c'est pour nous dire que le Mishkan sert de référence. Toutes les melachot qui ont été nécessaires pour la fabrication du Mishkan, c'est ce qui s'appelle melacha et qui est interdit le jour du Shabbat. Mais, à part les avot, il y a aussi les toldot. Qu'est-ce qu'on appelle dérivé des melachot du Mishkan? C'est toute action qui a le même objectif. À partir du moment où il y a une action qui a le même caractère que la melacha qu'on a retrouvée dans le Mishkan, alors ça s'appelle tolda. Et ça a exactement le même din. De la même façon qu'on est chayav skila bemezid ve'atra'a, karet bemezid sans hatra'a, chatat korban chatat beshogeg, celui qui est mézid et qui a été averti, alors il recevra une lapidation, skila. S'il n'a pas été averti, donc on ne peut pas lui infliger la peine capitale dans le beddin terrestre, il sera malheureusement retranché, dans le sens où il sera chayav karet mina shamaim, et s'il était inconscient dans son geste, dans ce cas-là, il n'est pas chayav ni skila ni karet, mais il est chayav korban chatat. Il doit, pour se rattraper, se faire pardonner, apporter un korban expiatoire de korban chatat. Ce chiyuv de korban chatat n'a pas lieu d'être que pour une avera de transgression du Av Melacha. C'est pareil pour les toldot. Quelqu'un qui a fait une Melacha qui est une tolda, qui n'est pas le Av, est tout de même chayav chatat. Juste un détail qui est très important maintenant de le dire en préambule, c'est qu'on va voir à la fin de la Mishnah que si quelqu'un a fait deux melachot be'alem echad, par exemple, il a cousu un vêtement et il a, par exemple, moulu du blé. Ce sont deux melachot qui n'ont rien à voir. Ça c'est tohen, ça c'est tofer. De avot melacha, beshogeg, il est chayav d'apporter deux korban chatat. Il a oublié que c'est assour de coudre, il a oublié que c'est assour de moudre.
Alors il apporte 2 korban khatat. Question, quel est le din maintenant si quelqu'un a fait le Hav et la Tolda? Est-ce qu'il est chayav d'un seul korban ou de 2 korbanot? La halakha est que s'il a fait 2 toldot de 2 avot différents, de 2 familles différentes, il doit apporter 2 korbanot. 2 avot de 2 avot différents, chayav 2 korbanot. Le même Hav, il a répété 2 fois Be'alem et Had dans le cadre du même oubli, eh bien il apportera qu'un seul korban. S'il a fait Hav et sa Tolda, il apportera qu'un seul korban si c'est Be'alem et Had. Alors maintenant, il faut expliquer qu'est-ce que c'est que Be'alem. Lorsque la Torah dit qu'un homme peut se faire pardonner en apportant au Beth Amikdash un korban expiatoire, korban khatat, il faut 2 conditions. Il faut qu'il y ait eu Be'alem et qu'il y ait eu Yedia. Ça veut dire, l'homme, au moment de la Avera, il était inconscient, il a oublié que c'était assour, et ensuite, il a pris connaissance de sa faute. Car si lui-même n'est pas conscient de sa faute, eh bien, en effet, il n'a pas de korban à apporter. Pour se faire pardonner, il faut déjà reconnaître sa faute. Donc la faute était commise par inadvertance, et ensuite, il y a pris conscience. Ça, c'est la base pour être hayav korban khatat. Maintenant, dans cette Mishnah, on va nous présenter 3 cas. Dans un cas, on va être hayav que d'un seul korban khatat pour toute une vie de Averot. Précisément, on parle du Chilul Shabbat pour tous les Chilul Shabbat de sa vie. Parfois, il doit apporter un korban khatat pour avoir transgressé tous les Shabbatot, donc un korban khatat par Shabbat. Et parfois, on exigera de lui d'apporter un korban khatat par rapport à chaque avera, c'est-à-dire chaque avmelacha. Chaque avmelacha qu'il a transgressé. Alors on va étudier maintenant dans le texte. Klal gadol amrou beshabbat. Chachamim nous ont enseigné un grand principe concernant le Shabbat. Première règle, Kol ha-shocheach eikar Shabbat ve'asa melachot arbe beShabbatot arbe eno chayav elachatat achat. Quelqu'un qui aurait oublié le principe même du Shabbat. Il a perdu totalement la notion shabbatique. Il ne sait pas que ça existe. Il a oublié carrément la notion du Shabbat. Et à cause de cet oubli, il a fait plusieurs melachot, donc il a effectué plusieurs travaux interdits le Shabbat, Beshabbatot arbe, et ceux il a fait pendant plusieurs Shabbatot, le jour où il prendra conscience de son infraction, alors pour se faire pardonner, il devra apporter un seul korban expiatoire pour toutes les profanations de tous les Shabbatot. Eno chayav elachatat achat. Pour quelle raison? Car comme on l'a dit, le khatat se réfère à l'oubli. Comme il n'y a eu qu'un seul oubli qui a généré toutes les infractions, c'est la raison pour laquelle un seul korban khatat suffit pour expier toutes les infractions. Deuxième règle. Ayodea ikar Shabbat. Le bonhomme sait que la notion du Shabbat existe. Et malgré tout, il a oublié le Shabbat. Comment? Il a perdu son calendrier. Et donc il s'est trompé. Au lieu de savoir qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il a cru qu'aujourd'hui, par exemple, c'est vendredi. Et Shabbat, ça va être dimanche. Donc il a perdu la boussole, la notion du temps. Il sait que Shabbat existe, la notion shabbatique elle existe, mais il a perdu la notion du temps. Je répète, Ayodea ikar Shabbat. Il connaît le principe du Shabbat.
Et pourtant, Asa melachot arbe, il a effectué plusieurs travaux interdits, des Shabbatot arbe, durant plusieurs Shabbatot, Hayav al kol Shabbat ve Shabbat. Eh bien, il sera Hayav, un korban, pour chaque Shabbat. Pour chaque Shabbat. Et ce, pour quelle raison? On a dit que ce qui fait qu'un homme est Hayav korban, c'est deux éléments. L'oubli et la prise de conscience par la suite. Et bien maintenant, Rashi va dire quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va dire qu'il y avait forcément une prise de conscience entre les différents Shabbats. Ça veut dire qu'il a perdu la boussole, il a perdu la notion du temps, ça s'est passé le jour du Shabbat, mais par la suite, forcément, il y a eu quelqu'un qui a dû lui dire aujourd'hui c'est mercredi. Et donc quand il a entendu aujourd'hui mercredi, dans sa tête, il remonte en arrière. Donc hier c'était mardi, avant-hier c'était lundi, alors c'est dimanche, avant c'était Shabbat. Ah mais moi, le Shabbat, j'ai cru que c'était... Donc il va se rendre compte. Regardez s'il vous plaît, deuxième ligne de Rashi dans les grandes lignes. Chayav al kol Shabbat ve Shabbat chatat achat, le kol Shabbat, afalpi shelo noda lo bentaim ve'alem echad hu, amrin lan yamim shebenataim avian yedi'a lehalek, she'i efshar shelo shama benataim sheoto hayom avia Shabbat, ela shelo nizkar lo bimlachot shena'asu bo, ushgaga kamaita mishum Shabbat hu de'avai, ve'aiti yada'ale bene ou bene, ilkach kol hadash Shabbat hadash gagai. C'est-à-dire, Rashi dit, étant donné que au milieu de la semaine, forcément à un moment donné, il va prendre conscience de quel jour, dans quel jour on se trouve, donc obligatoirement, il va réaliser que Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat, donc c'est considéré comme une prise de conscience de la faute. Il a oublié que c'était Shabbat, et maintenant il sait que c'est Shabbat. Alors c'est vrai qu'il ne réalise pas pleinement sa faute, mais il réalise que c'était Shabbat. Donc l'oubli du Shabbat est interrompu avec la prise de conscience en semaine que le Shabbat passé, c'était Shabbat. Et donc, oubli, prise de conscience, en hébreu, He'alem yedi'a, ça génère obligation de Korban Hatat. Donc, puisqu'il y a plusieurs prises de conscience par rapport aux différents oublis du Shabbat, donc il est normal qu'ils doivent apporter un Korban Hatat pour chaque transgression du Shabbat. Bien qu'il ait fait plusieurs Melachot. Il ne va pas apporter un Korban Hatat pour chaque Melacha. Juste pour l'oubli. C'est un oubli du Shabbat qui génère plusieurs Melachot interdites. Troisième cas de figure. Hayodeya sheu Shabbat. Ve'asa melachot arbe. Be'shabbatot arbe. Hayav al kol av melacha ou melacha. Maintenant, on parle de quelqu'un qui non seulement connaît la notion shabbatique, mais il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Seulement, qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié que c'est assourd de faire ses actions. Il a effectué des travaux interdits, il a oublié que c'était interdit de faire ces travaux. Ou il n'a pas étudié. Donc, il ne sait pas. Ça veut dire que maintenant, il a fait des travaux interdits par l'oubli de chaque melacha. Ça veut dire qu'il ne sait pas que c'est assourd de coudre. Il ne sait pas que c'est assourd d'allumer le feu. Il ne sait pas que c'est assourd d'écrire. Il ne sait pas que c'est assourd d'éteindre. Ça veut dire que à chaque fois, c'est une ignorance relative à chaque action. Étant donné que l'oubli, l'ignorance est relatif à chaque action, il ne sait pas que ça c'est interdit, il ne sait pas que cette action est interdite, donc il y a plusieurs ignorances. Ces différentes ignorances, le jour où il va prendre conscience
de ses ignorances, il va dire « Ah, maintenant j'ai appris. Maintenant j'ai appris que c'est à sourd de coudre, d'écrire, d'allumer le feu. Ouh là là! Et pourtant moi je l'ai fait pendant tellement de Shabbatot, j'ai transgressé tout cela. » Alors il va venir nous demander combien de korbanot il apporte. On va lui dire un seul korban par melacha. C'est-à-dire, pour toutes les coutures que tu as effectuées pendant tous ces Shabbatot, tu apporteras une melacha pour expier la faute d'avoir cousu pendant tous ces Shabbatot. Tu as allumé le feu pendant tous ces Shabbatot, tu apporteras un korban pour expier la faute de cette melacha, d'avoir allumé le feu. Tu as écrit, eh bien tu apporteras un seul korban pour toutes les écritures de tous les Shabbatot. Question, comment se fait-il que là on ne dit pas que Yamim Shebenataim Mehalkim, que les jours intermédiaires, les jours de Hol, entre les différents Shabbatot, servent d'intercalaire? Pourquoi on ne dit pas que ce sont des jours intercalaires? Et donc on devrait considérer chaque Shabbat séparément. Et donc si par exemple, il a fait 30 Melachot interdites un Shabbat, il doit apporter 30 korbanot. Le Shabbat d'après, il a refait la même chose, il doit apporter encore 30 korbanot. Pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi on dit il apportera que 30 korbanot pour toutes les 30 Melachot qu'il a faites pendant les différents Shabbatot? Mais chaque Shabbat, c'était des nouvelles infractions. Certes, c'était des nouvelles infractions, mais comme on a dit que pour apporter un korban expiatoire, ça dépend de deux éléments. Oubli du Issour avant l'action, prise de conscience après l'action. S'il y avait une prise de conscience entre un Shabbat et l'autre, alors c'est sûr qu'il doit apporter des korbanot expiatoires par rapport à chaque Shabbat. Il aurait dû apporter 30 korbanot pour le Shabbat 1, pour le Shabbat 2 encore 30, pour Shabbat 3 encore 30, mais ce n'est pas le cas. Car lui, il ignorait les melachot. Et celui qui n'apprend pas ne sait pas. Il n'y a pas de miracle. On ne peut pas savoir sans apprendre. Donc s'il n'a pas été au Beth Midrash devant les Hachamim pour étudier les halachot de Shabbat, il n'a aucune chance de prendre conscience de ses erreurs entre un Shabbat et l'autre. Donc s'il y a eu récidive tous les Shabbatot, c'est du fait qu'il n'a pas appris entre un Shabbat et l'autre les halachot. Donc s'il n'a pas appris, donc il n'y a pas eu de prise de conscience entre un Shabbat et l'autre. S'il n'y a pas eu prise de conscience, donc on restera toujours dans le même he'alem, dans le même oubli, la même ignorance, et donc il y aura un korban à apporter pour chaque melacha ignorée, pour chaque melacha oubliée. Alors on résume. 3 principes, 3 règles nous enseigne la Mishnah. Première klal gadol. Première règle, c'est que celui qui a ignoré le Shabbat, il a oublié le Ikar Shabbat. Ça veut dire que il a complètement perdu la notion du Shabbat. Ça veut dire qu'il ne sait même pas que Shabbat, c'est une notion qui existe. Et on verra dans la Gemara un grand débat. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui n'a jamais appris, comme un Tinok Shenishba, un enfant qui est né parmi les Goïm? Et donc c'est de cela qu'on parle. Il n'a jamais appris. Donc la notion du Shabbat, il ignore totalement. Ou bien, on parle de quelqu'un qui a appris mais qui a oublié. Il a appris, et après ça, malheureusement, il a été exilé, il a été vivre parmi des goïms, et par conséquent, il a tout oublié du judaïsme, et un jour il a fait tchouva. Est-ce qu'on parle de ce cas ou de ce cas? Deuxième hypothèse, c'est quelqu'un qui connaît la notion du Shabbat. Seulement, il a perdu le nord, il a perdu le calendrier. Il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Il a perdu la notion du temps. Donc toutes les avérotes qu'il a commises, c'est par un seul oubli. C'est à cause d'un seul oubli. Lequel? Il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Donc il doit apporter pour se faire pardonner pour toutes les melachot qu'il a réalisées durant
tous les Shabbatot de sa vie, il doit apporter un korban par Shabbat. Pourquoi? Parce que nous disons que l'oubli, c'est par rapport à chaque Shabbat. Et donc chaque Shabbat nécessite un korban expiatoire. Et entre parenthèses, Rachid nous a dit, pourquoi on ne dirait pas qu'étant donné qu'il n'a pas pris conscience entre un Shabbat et l'autre, donc on devrait considérer tous les Shabbatot comme un seul oubli? Réponse d'Irachi, c'est pas possible. Même quelqu'un qui a perdu le nord, il a perdu le calendrier, alors c'est vrai que le jour du Shabbat même, il a cru que c'était dimanche ou il a cru que c'était vendredi ou jeudi, mais c'est sûr que pendant la semaine, en ayant eu des rapports avec les gens, on lui a dit, eh bien tu sais que aujourd'hui mercredi, tatati tatata. Donc dans sa tête, il dit, si aujourd'hui c'est mercredi, donc Shabbat c'était tel jour. Donc il y a une prise de conscience de son erreur par rapport au temps. Et enfin, le troisième cas, c'était quelqu'un qui non seulement connaît la notion du Shabbat, non seulement sait que aujourd'hui c'est Shabbat, mais il sait tout. Simplement, c'est qu'il a ignoré la halacha. Il ne savait pas que ses actions étaient interdites. Donc voilà les trois sortes de shogeg qui apporteront différents korbanot. Et la Mishnah a conclu en disant c'est ce que j'avais dit en préambule, que quelqu'un qui a ignoré les melachot, alors il doit apporter un korban par rapport à chaque melacha qu'il a ignoré, qu'il a oublié l'interdit. Alors, quel est le din s'il a récidivé? Quelqu'un, par exemple, il a fait 2 fois le même issour. 2 fois il a allumé le feu. Combien de korbanot il doit apporter? 1 ou 2? Alors, puisqu'il ne s'est pas rendu compte entre le premier allumage et le deuxième, ça s'appelle Be'alem Ehad, c'est dans le cadre d'un même oubli, puisqu'il y a un seul oubli, il y a un seul korban. Mais si, dans le cadre du même oubli, il a fait 2 actions différentes, 2 mélachot différentes, il a allumé la lumière et il a cousu, ou il a écrit, eh bien il doit apporter plusieurs korbanot, c'est-à-dire un korban pour l'allumage, un korban pour l'écriture, un korban pour la couture, c'est-à-dire que chaque Av Melacha est considéré séparément. Mais s'il a récidivé, il a refait le même Av plusieurs fois, il n'apportera qu'un seul korban. Quel est le din maintenant des toldot? Les dérivés des Avot. Les Avot, ce sont les Melachot qu'il y avait dans le Mishkan. Les dérivés, ce sont toutes les actions qui ressemblent au Av. Ça s'appelle Tolda. Alors quelqu'un qui aurait commis dans le même oubli 2 infractions, le Av et la Tolda. Vous voulez que je vous donne un exemple de Tolda? Fabriquer du fromage pendant Shabbat avec du lait caillé, quand on est Megaben, on fait la gvina, figurez-vous que c'est Tolda de bonnet. C'est Tolda de quelqu'un qui a construit une maison. C'est quoi construire un mur? C'est prendre une pierre et mettre du ciment entre les deux pour en faire une seule entité de 2 unités. Ainsi, le fromage, tu prends plusieurs grumeaux, tu les rassembles et tu formes une seule entité avec ces différents grumeaux. Voilà comment on comprend qu'est-ce que c'est que les toldot, à partir du moment où l'action a le même caractère que le Hav. Maintenant, qu'en est-il du Korban? Eh bien, nous dit la Mishnah, Ha'ose melachot arbe me'en melacha achat, eno chayav elachatat achat. Quelqu'un qui va faire le Hav avec plusieurs toldot, et toutes ces infractions dans le cadre du même oubli, Be'alem echad, eh bien c'est considéré comme étant le même Hav répété plusieurs fois. Ça s'appelle me'en melacha achat. Plusieurs melachot, car ce sont des actions différentes, mais étant donné qu'elles relèvent du même Hav, ça s'appelle me'en melacha achat, comme la même melacha. Et donc eno chayav ela achat.
un seul korban. Et maintenant, la Gemara va s'arrêter sur le Lachon. Elle va se focaliser sur le langage employé par la Mishnah. Pourquoi la Mishnah a appelé cela Klal Gadol? Pourquoi elle a entamé avec ce titre? Maïtama Tana Klal Gadol. Pourquoi est-ce qu'il nous dit que c'est un grand principe? Gadol par rapport à quoi? Et l'imamishum de Kaba et mitne Od Klal Aher Tana Klal Gadol. Est-ce que c'est par rapport au fait que dans le Daf Ain He, on va voir une Mishnah encore, qui est la suite de celle-là, où il est écrit Ve'od Klal Aher Amru. Ça veut dire que on va avoir ici Klal Gadol, on va voir des halachot, et après ça, on va nous enseigner encore une autre règle. Et donc, par rapport à l'autre règle, on a dit ici Klal Gadol. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah suivante, on n'aura que 2 enseignements, alors qu'ici, on avait 4 enseignements. Les 3 premiers cas et le dernier cas de Me'en Melacha Ahat. Si c'est cela la raison, alors je comprends également, grâce à cela, ce qu'on retrouve dans Masechet Shvi'it. Dans Masechet Shvi'it qui traite du sujet de la Shemitah, là-bas également, nous retrouvons Klal Gadol, Gabe Shvi'it, Mishum de Kabbae, les mitne Od Klal Aher. Là-bas dans Shvi'it, on retrouve la même chose, la même structure. Une Mishnah qui commence avec Klal Gadol et une Mishnah ultérieure qui dit Ve'od Klal Aher Amru. Alors c'est magnifique. Quand on a plusieurs halachot dans la première Mishnah, ça s'appelle Klal Gadol par rapport au Klal Aher où il y a moins de halachot. Le problème, la Gemara pose la question suivante. Ve'a gabe ma'aser de katane Klal Aher velotane Klal Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une Masechet qui s'appelle Masechet Ma'asrot. Dans Seder Zahim, il y a une Mishnah qui s'appelle Masechet Ma'asrot. Là-bas, dans la première Mishnah, il est écrit, il n'y a pas écrit Klal Gadol, c'est écrit Klal, et pourtant il y a écrit Klal Aher. Là-bas aussi, c'est écrit que d'abord un Klal Amru B'Maaser, et il y a également écrit plus tard Klal Aher, et pourtant dans la première Mishnah, on n'a pas dit Klal Gadol, et pourtant il y a plus de halachot enseignées dans la première Mishnah par rapport à la seconde. Alors pourquoi on n'a pas dit Klal Gadol? C'est ça la question de la Gemara. Amar Rabbi Yossi bar Ravin. Réponse. Shabbat ou Shvi'it de Itbeu Avot Vetoladot Tana Gadol Maaser de Itbe Avot Vetoladot Lotana Klal Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire? La notion de Gadol a été employée par la Mishnah uniquement lorsque le thème concerné est composé de Avot et de Toladot. Par exemple, Shabbat, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des travaux types qu'on appelle Avot, c'est toutes les actions qui étaient nécessaires pour la fabrication du Mishkan, et il y a les Toladot, les dérivés, c'est tout ce qui ressemble à ces Melachot. Également, à propos de Shvi'it, il existe la notion de Avot et de Toladot dans Shvi'it. Qu'est-ce qui est interdit pendant la Shemitah? Selon la Torah, il n'y a que 4 Melachot qui sont évoqués. D'ailleurs, c'est dans cette paracha. Comment c'est écrit? Sadecha lotizra, vekarmecha lotizmor, et sefiach ketzirecha lotiktzor, veta'in neve nezirecha lotivtzor. Donc on nous parle de Zri'a, de Ketzira, de Betsira et de Zemira. Zemira, c'est élaguer. Donc on n'a pas le droit de cueillir, de vendanger, de moissonner, d'élaguer, d'accord? De semer.
Ça, c'est les arba'a avot d'interdiction de travailler pendant la Shemitah. Mais après ça, tous les travaux agricoles, ça, ce sont des toldot. Ce n'est pas écrit clairement dans la Torah. Ce sont des dérivés. Alors je comprends. Pourquoi dans Masechet Maasrot, on a également employé le terme de klal, pas Maasrot, excusez-moi. À propos de Shvi'it, de la Shemitah, on a dit klal gadol. Klal gadol dans Shabbat, klal gadol dans Shvi'it, car dans les deux, on retrouve cette notion de avot et toldot. Par contre, dans Masechet Maasrot, comme il n'existe pas de avot et de toldot dans les dinim de Maaser, alors on n'a pas dit klal gadol. La Gemara dit, voici l'explication. Mais immédiatement, elle objecte. Et elle dit, Ulbar kapara detane klal gadol be Maaser, mai avot ou mai toladot ika. Lui, Bar Kapara, il avait dans sa version des Mishnayot, il avait aussi le titre Klal Gadol, même dans Masechet Maasrot. Et pourtant, il n'y a pas de Toldot, il n'y a pas de Avot et de Toldot dans les dinim de Maaser. Et pourtant, chez lui, dans sa version authentique, il y avait écrit Klal Gadol Amrou be Maaser. Or, si maintenant tu me dis que c'est relatif à la notion de Avot et Toldot, comment se fait-il que chez Bar Kapara, il y avait écrit Klal Gadol Amrou be Maaser? Alors la Gemara trouve une autre raison. Et la Hainutama de Gadol Ansho shel Shabbat yoter michel Shevi'it de ilu Shabbat ita ben betalush ben bimchubar ve ilu Shvi'it betalush leta במחובר איתה, וגדול עונשה של שביעית יותר מן המעשר, דאילו שביעית איתה בין במאכל אדם בין במאכל בהמה, ואילו מעשר במאכל אדם איתה, במאכל בהמה לטה. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara a trouvé maintenant une nouvelle explication. Pourquoi est-ce que, à propos de Shabbat, et à propos de Shvi'it, on a employé le terme Klal Gadol pour le titre de la Mishnah et pas pour Maaser? Eh bien, la Gemara donne une explication fabuleuse. Elle dit que tout est relatif. Shabbat a plus de thèmes que Shvi'it, c'est-à-dire que le Issour de Shabbat englobe plus de cas que la Shemitah, et la Shemitah englobe plus de cas que le Maaser. Donc, en fait, on a dit Klal Gadol, tout est relatif, Gadol par rapport à l'autre, et en effet, on a le grand Gadol, on a le Gadol moyen, et on a le petit. Shabbat, c'est le Klal Gadol, par rapport à Shevi'it. Shevi'it aussi, on a écrit Klal Gadol par rapport au Maaser. Mais Maaser n'a pas d'autre thème qui est inférieur à lui pour dire que lui, il est Gadol. De quoi s'agit-il? En quoi Shabbat englobe plus d'éléments que la Shemitah? C'est que pour la Shemitah, on le sait, que des fruits qui ont été cueillis avant la Shemitah ne sont pas concernés par la Kedusha de la Shemitah. Mais des fruits qui ont été cueillis pendant la Shemitah, ils sont Kodesh. Et ils sont frappés de Kedusha et donc d'interdiction de vendre ou de manger après le Zman du Bi'ur et ainsi de suite. Mais les fruits qui ont été cueillis de ces arbres avant l'entrée de la Shemitah, avant la 7e année, c'est kasher. Il n'y a aucun problème, tu peux les vendre, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de kedusha. Donc, ce qu'on appelle mehubbar et talouche. Les dinim de Shemitah ne se réfèrent qu'à ce qui est mehubbar, que ce qui était mehubbar à l'entrée de la Shemitah.
Mais ce qui était talouche, ce qui était déjà cueilli à l'entrée de la Shemitah, n'est pas concerné par la Kedusha de Shvi'it. Alors que pour Shabbat, les lois shabbatiques s'appliquent pas uniquement à des produits qui sont encore attachés au sol, mais même qui ont été déjà détachés du sol. Exemple, l'interdiction de moudre, c'est même par rapport à du blé qui a déjà été cueilli avant Shabbat. De pétrir de la farine, même la farine qui a déjà été fabriquée avant Shabbat. De cuire ce pain, et ainsi de suite. Ça veut dire que les interdits shabbatiques ne concernent pas seulement ce qui était mehoubar pendant Shabbat, ce qu'on a cueilli pendant Shabbat, mais même ce qui était cueilli avant Shabbat, qui était déjà talouche, malgré tout, est frappé par des interdictions shabbatiques. Comme j'ai dit, l'interdiction de moudre, de pétrir, et ainsi de suite. Alors, on a compris. Étant donné que Shabbat, ça inclut aussi bien talouche comme mehoubar, alors on a dit klal gadol par rapport à Shevi'it, parce que c'est plus gadol que Shevi'it qui n'est concerné que par les dinim du mehoubar, pas du talouche. Ça veut dire que la Shemitah ne concerne que des fruits qui étaient mehoubarim pendant la Shemitah, pas des fruits qui étaient tlouchim déjà avant la Shemitah. C'est pour ça que Shabbat est plus gadol que Shvi'it. Et Shvi'it est plus gadol que Maaser. Pourquoi? Parce que gadol onsha shel Shvi'it yoter min Maaser, deilu Shvi'it ita ben bema'achal adam ben bema'achal behema. Veilu Maaser bema'achal adam ita bema'achal behema leta. On sait que la mitzvah de prélever le Maaser des fruits ne concerne que des produits humains, des fruits qui sont des aliments pour l'être humain, mais des plantes qui ne sont pas mangées par l'être humain, ne sont consommées que par la bête. Eh bien, ces fruits-là échappent à la mitzvah du maaser. Il n'y a pas de mitzvah de prélever le maaser pour des produits agricoles qui ne sont pas consommables pour l'être humain, mais que pour l'animal. Alors voilà donc on a compris pourquoi on dit klal gadol à propos de Shevi'it, parce que Shevi'it, ça inclut pas seulement ma'achal adam, même ma'achal behema. Alors on n'a pas le droit de travailler la terre, ni pour planter des fruits pour les hommes, ni pour planter des produits pour les animaux. Tout est frappé d'interdiction. On ne peut pas travailler la terre du tout. Peu importe ma'achal adam, peu importe ma'achal behema, tout est interdit. Alors que pour le maaser, la mitzvah de prélever le maaser ne concerne que ma'achal adam, mais pas ma'achal behema. Voilà pourquoi on a dit klal gadol dans Maaser, dans Shevi'it, car relativement au Maaser, c'est gadol. Alors la Gemara demande, Ulbar kapara détané klal gadol be Maaser. Alors à nouveau, cette objection revient sur le tapis. Bar kapara a pourtant une version selon laquelle il est écrit klal gadol même dans Maaser. Et si tu me dis que klal gadol, on ne l'écrit uniquement lorsqu'il y a katan, ça veut dire que tout gadol est relatif à un plus katan que lui. Shabbat est gadol par rapport à Shevi'it. Shevi'it est gadol par rapport au Maaser. D'après Bar Kapara qui a dans sa Mishnah klal gadol même pour Maaser, alors Maaser est gadol par rapport à quoi? Réponse. Les Bar Kapara, klal gadol be Maaser, qui gadol onsho shel Maaser yoter mishel pea. De ilu Maaser ita bete'ena v'yerek, ve ilu pea leta bete'ena v'yerek. Oh là là, quelle belle issue. La Gemara a trouvé l'échappatoire même pour Bar Kapara.
elle dit que, oui, le maaser s'appelle Gadol par rapport à PA. La PA, c'est un coin du champ qu'on doit laisser non moissonné. On doit laisser 1/60 du champ. Minatora à PA en la shi'ur, mais les Chachamim ont dit qu'il faut laisser 1/60 pour les pauvres. Et cette mitzvah de PA, elle ne concerne pas ni les figues, TNA, et ni les yerakot, les légumes, tous les fruits frais, tous les légumes frais, même la laitue et toutes les herbes, toutes les plantes herbes. Eh bien, on va voir tout de suite d'où on déduit l'exclusion de la mitzvah de PA pour les figues et pour les légumes. Te'ena veyerakot. En tout cas, le maaser incombe même aux fruits, même aux légumes, et même aux figues. La mitzvah de prélever le maaser s'applique même pour les figues et même pour les yerakot. Alors on a compris. En quoi maaser est gadol? C'est qu'il englobe plus d'éléments que PA. Car PA ne concerne pas les figues et les yerakot, alors que maaser s'applique même aux figues et aux yerakot. Donc d'après Bar Kapara, voilà pourquoi on a dit klal gadol. Alors évidemment, vous avez envie de poser la question, pourquoi Hachamim, eux, n'ont pas dit klal gadol be maaser? Puisque maaser, c'est plus gadol que PA. Réponse, ce din-là n'est que midérabanan. Le fait que le maaser doit être prélevé des légumes et des figues, c'est pas minatora. Car nous le savons, que minatora, le maaser n'est applicable qu'à 3 éléments. Maasar deganecha, tiroshecha, veitzaharecha. Dagan les céréales, tirosh le vin, itzahar l'huile d'olive. Et étant donné que le maaser n'est applicable à rien minatora à part ces 3 éléments, donc la supériorité du maaser par rapport à la PA, elle n'est pas minatora, c'est que midérabanan. Voilà pourquoi on n'a pas dit klal gadol dans maaser d'après Chachamim. Étant donné que klal gadol, on ne le dit que lorsque le grand écart qu'il y a entre un thème et l'autre, il est minatora. Shabbat inclut talouche et mechoubar, c'est un din minatora. Shevi'it inclut les fruits ben ma'achal adam, ben ma'achal behema. Alors que maaser, c'est que ma'achal adam. Alors ensuite, tu as également un grand écart entre maaser et PA, mais cet écart-là, il n'est que midérabanan. Car la différence entre les deux, elle n'est pas thoraïque. Donc ça explique maintenant pourquoi. Bar Kapara a tout de même une version où il y a écrit klal gadol, parce que même si c'est comme midérabanan, mais malgré tout, il y a une différence entre eux. Le maaser englobe plus d'éléments que la PA, te'enim et yerakot. Mais Chachamim, pourquoi ils n'ont pas voulu prendre cela en considération? Parce qu'ils disent que cette différence, elle n'est que rabbinique. Nous, on parle de klal gadol minatora. La Gemara nous cite la source de cet enseignement. Où est-ce que nous voyons que le din de yerakot et de te'enim n'est applicable que dans le cadre de maaser et pas pour la PA? Dit nan, klal amru bePA, kol sheu ochel, venishmar, vegidulo mina aretz, ulkitato ke'achat, umachniso lekiyum, chayav bePA. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour être chayav de PA, il faut répondre à tous ces critères. Il faut que ce soit ochel, nishmar, gidulo min haaretz, lekitato ke'achat, machniso lekiyum. 5 critères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord,
Nous dit la Gemara, Ochel, les maotes sfihe stis, vekotza. Stis et kotza, ce sont des plantes qui servent à obtenir de la teinture pour colorer les vêtements. Pour teindre des vêtements, on se servait de plantes colorées. En effet, ces plantes ne sont pas concernées par la mitzvah de Péa. On n'a pas besoin de laisser aux pauvres, dans le coin de notre champ, des plantes qui servent de teinture pour les pauvres. Pas besoin. Je peux tout moissonner complètement. Car la mitzvah de Péa ne concerne que les aliments, ce qui se mange, ochel. Juste une parenthèse. Ici, on parle de ochel avec ségol, qui veut dire le manger, l'aliment, la nourriture. Et pas ochel avec tséré, qui est le verbe manger. Ici, on parle de ochel, la nourriture, le manger. Donc ça exclut stis vekotza. Nishmar, les maote hefker, uniquement des fruits qui appartiennent à un propriétaire. Mais si par exemple c'est un champ qui est abandonné, moi je viens et je récupère un champ abandonné et je l'ai moissonné, j'ai moissonné tout cela qui était abandonné, j'ai pas la mitzvah de Péa. Parce que c'est pas nishmar, c'est pas quelque chose qui était chamour. Vegidulomina aretz, les maotek mehin ou pitriot. Il faut que ce soit quelque chose qui pousse de la terre et pas sur la terre. C'est-à-dire, les champignons et les truffes ne sont pas concernés par la mitzvah de Péa. Quand je vais aller récolter des truffes et des champignons, je n'ai pas besoin de laisser aux pauvres une Péa. Pourquoi ? Car ce n'est pas des choses qu'on plante dans la terre et qui poussent de la terre. C'est avec l'humidité, avec toutes sortes de conditions climatiques, ça pousse comme des champignons. C'est ça les champignons, les truffes aussi. Étant donné que ce n'est pas quelque chose que l'on sème, eh bien, eno gidulomina aretz, ça ne pousse pas de la terre, même si ça pousse parfois sur la terre, mais ça peut pousser sur le mur, ça peut pousser sur tout endroit où il y a de l'humidité. Même sur des tonneaux, par exemple. Ulkitato ke ahat le maote te'ena. Des fruits que l'on cueille en une seule fois. Ça exclut quoi ? Les figues. Car les figues, elles ont une particularité. C'est quoi ? C'est que chaque jour, il y a des nouvelles figues qui mûrissent. Alors chaque jour, on va aller cueillir les mûres et on ne cueille pas celles qui sont immatures. Et une fois qu'ils vont mûrir, on cueille celles-là. Et après, à chaque fois. Donc, on ne cueille pas toutes les figues en une fois. Or, pour la mitzvah de Péa, il faut que ce soit les kitato ke ahat. Également, marnisol les maote yerek. Il faut que ce soit des plantes que l'on met en réserve pour une longue durée, longue conservation. Tandis que les légumes qui pourrissent rapidement, on ne les met pas en conserve dans des entrepôts, ça va pourrir. On met des céréales, on va entreposer des féculents, ça se garde longtemps, mais pas des hiéracotes. Voilà donc les 5 exceptions par rapport à la PA. Alors que pour le maaser, on doit prélever le maaser des figues et on doit prélever le maaser aussi des hiéracotes. Voilà la source. Ve'ilu gabe maaser tenan, c'est une Mishnah dans Maseret Maasrot. Klal amru be maaser, kol sheu ochel, ve'nishmar, ve'gidulo mina aretz, hayav be maaser. Ve'ilu lekitato ke ahat, umachniso lekiyum, lotnan. Dans cette Mishnah qui nous donne les critères pour la mitzvah du maaser, elle ne parle que de 3 critères, pas 5. Dans PA, on a 5 critères, pour maaser que 3. Lesquels ? Il faut que ce soit ochel, il faut que ce soit un produit alimentaire, un fruit. Nishmar, donc un fruit, et pas des plantes de teinture. Là, il n'y a pas de mitzvah de prélever le maaser
des plantes qui sont faites pour la teinture. Donc Dafka Ochel, il faut que ce soit Nishmar, pas Hefker. Si j'ai trouvé un champ abandonné que je moissonne, pas besoin de prélever le Maaser. Vegidulo mina haaretz, il faut que ça pousse de la terre et pas des champignons, des truffes. Kmehin ou pitriot sont dispensés de la mitzvah de Maaser. Par contre, on n'a pas exigé que ce soit l'ekitatoke ahat, que tu cueilles tout en une fois. Même si tu cueilles en plusieurs fois, tu es chayav de Maaser. C'est pour ça que les figues sont soumises au Maaser. Également, Marnisol et Kiyum, pas besoin que ce soit longue durée. Même si tu ne peux pas conserver longtemps, comme par exemple les Yerakot, on ne peut pas les conserver longtemps, malgré tout, tu es chayav de prélever le Maaser des Yerakot. Donc, on a compris qu'en effet, pourquoi Bar Kapara dit Klal Gadol? Parce que Klal Gadol dans Klal Gadol dans Maaser par rapport à PA. Voilà, on a terminé un sujet concernant le titre. Pourquoi est-ce qu'on a dit Klal Gadol? Et maintenant, la Gemara va rentrer dans le vif du sujet. Quel était le premier cas de la Mishnah? La première halakha, c'est de nous dire que un homme qui a transgressé toute sa vie le Shabbat, il a effectué des travaux interdits tous les Shabbatot de sa vie jusqu'au jour où il a fait Tchouva. Combien il doit apporter de korbanot? Alors si c'est parce que il avait ignoré la notion du Shabbat, il avait oublié, dans ce cas-là, il n'apportera qu'un seul korban pour toute cette ignorance, pour toutes ces infractions qui relèvent de la même ignorance, du même oubli, ce qu'on appelle He'alem Ehad, un seul korban. Et maintenant, on va voir une discussion à ce propos. Rav Shmuel d'Abret Arvayu, Matnitin betinok shenishba leben anochrim, veger shenitgayer leben anochrim. Avalikir ul basof shachach, hayav al kol shabbat veshabbat. Rav Shmuel donne une explication à la Mishnah révolutionnaire. Ils disent que la Mishnah, quand elle a dit que cet homme peut apporter qu'un seul korban, doit apporter qu'un seul korban pour tous les Shabbatot de sa vie, pour toutes les Melachot qu'il a réalisées, c'est uniquement quand cet homme n'a jamais appris ce qu'est le Shabbat. Comme par exemple, c'était un bébé qui a grandi parmi les non-juifs. Donc un juif qui a grandi parmi les non-juifs, comment tu veux qu'il apprenne la notion du Shabbat? Il n'en avait aucune. Ou bien un ger shenit gayer les ben anochrim. Un goy qui s'est converti au judaïsme en habitant parmi les goyim. C'est-à-dire, c'est pas qu'il s'est converti lui-même tout seul, ça c'est pas une conversion. Il y avait un beddin de 3 personnes, mais ils ne lui ont pas tout enseigné. Ils lui ont enseigné quelques mitzvot, mais ils ne lui ont pas appris c'est quoi le Shabbat. Ils lui ont dit, est-ce que tu prends sur toi l'engagement de pratiquer toute la Torah et les mitzvot? Il a dit oui. Tu vas tout apprendre? Oui. Et donc, ils lui ont appris quelques halachot, mais ils ne lui ont pas parlé du Shabbat. Eh bien, ce monsieur est devenu juif sans avoir appris c'est quoi le Shabbat. Donc, il a toujours ignoré. C'est pas qu'il a appris, il a oublié. On ne parle pas d'oubli, on parle d'ignorance. Et c'est de cela que parle la Mishnah. Étant donné que toutes ces infractions relèvent de la même ignorance, le jour où il aura pris conscience, il devra apporter un seul korban pour se faire pardonner de cette ignorance. Ça veut dire que, même si ce n'était pas de sa faute, mais malgré tout, les actes de profanation du Shabbat sont là, et il faut donc expier cette faute-là de la profanation de tous les Shabbats. La Gemara, par rapport à cela, nous dit que si cet homme connaissait le Shabbat, mais après il a oublié, selon Rav Shmuel, cet homme devra apporter
un korban pour chaque Shabbat. Pas un seul korban. Pour chaque Shabbat qu'il a transgressé, il devra apporter un korban. Même si chaque Shabbat il a fait 39 travaux, un seul korban pour tous les Shabbatot. La Gemara va s'étonner, elle va objecter, elle va dire Ma pitom, tnan ashocheach eikar Shabbat, lav miklal de avyale yedi'a me'ikara. Comment Rav Shmuel peuvent dire que celui qui a oublié le Shabbat, mais il le connaissait auparavant, alors ça ne suffit pas un seul korban pour toute la vie. Il faut un korban par Shabbat. Mais ce n'est pas vrai. La Mishnah a bien parlé de shocheach. Ça veut dire quoi shocheach? C'est oublier. Ça veut dire qu'il connaissait la notion shabbatique, mais ensuite, il a oublié. Par la suite, répétons, Tnan ashocheach eikar Shabbat. Miklal de avial yedi'a me'ikara. N'est-ce pas que cet homme-là avait une connaissance au début et après il a oublié? Parce que sinon, pourquoi tu dis shocheach? La Gemara donne une réponse un peu tirée par les cheveux. Elle dit non, Rav Shmuel, ils peuvent te dire Maïkol shocheach ikar Shabbat de'aita shruha mimenu ikara shel Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le mot shocheach peut être actif, peut être passif. Ça veut dire, est-ce que shocheach ça se rapporte à l'homme ou shachouach, il faut dire. Shachouach ça se rapporte au Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat était oublié de cet homme. Ça veut dire qu'il ignorait. On parle dans la Mishnah de quelqu'un qui ignorait le Shabbat, ça veut dire que le Shabbat a été oublié par cet homme. C'est pas que lui il a oublié, connaissait, il a oublié. Le Shabbat lui-même, il est oublié par rapport à cet homme. Parce que lui, cet homme, il a toujours ignoré, il n'a jamais appris. Donc c'est comme ça que Rav Shmuel peuvent se débrouiller avec la Mishnah. Eux, ils peuvent te dire, bien que c'est écrit shocheach, il ne faut pas traduire littéralement que l'homme a oublié. C'est le Shabbat qui est oublié par l'homme. Dans le sens où il n'a jamais appris c'est quoi Shabbat. La Gemara dit, ah bon? Ok, j'ai compris, mais viens, on va essayer de réfléchir ensemble. Aval hikir ul basov shachach, maï, hayav al kol Shabbat ve Shabbat. Qu'est-ce que vous voulez dire, Rav Shmuel? Que si cet homme connaissait la notion shabbatique et après il a oublié par la suite, et ensuite il s'en est rendu compte de toutes ces infractions commises pendant toute sa vie, alors qu'est-ce que vous dites? Qu'il devrait apporter un korban par Shabbat. Si c'est ainsi, alors je ne comprends pas la suite de la Mishnah. Adetane, ayodeya ikar Shabbat, ve'asa melachot arbe, ve'shabbatot arbe, hayav al kol Shabbat ve'shabbat, litne, hikirul basof shachach, ve'chol sheken ha. C'est-à-dire, pourquoi la Mishnah, quand elle a cherché un cas où on est chayav un korban par Shabbat, elle nous a parlé de quelqu'un qui était Yodeya Ikar Shabbat, quelqu'un qui sait c'est quoi le Shabbat même maintenant, c'est pas qu'il a appris une fois, il a oublié complètement la notion shabbatique. Non, il sait que Shabbat, c'est une halakha qui s'impose, ça il le sait même aujourd'hui. Simplement c'est qu'il a perdu le calendrier. Donc il a perdu le nord au niveau de la situation du temps. Cet homme-là, il est chayav de combien de korbanot pour toutes ses infractions, toute sa vie? Un korban par Shabbat. Car toutes ces infractions relèvent d'une même ignorance. Chaque Shabbat, il ne sait pas que c'est Shabbat. Et après, au milieu de la semaine, il s'est rendu compte, comme disait Rashi, que c'est sûr qu'à un moment donné, pendant la semaine, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Quand on lui a dit mercredi, aujourd'hui c'est mercredi, ou mardi, donc il s'est rendu compte que Shabbat, c'était pas ce qu'il croyait. Ok. Pourquoi la Mishnah elle est allée chercher si loin? Elle aurait pu nous donner un cas beaucoup plus mechoudash, de nous dire qu'on est chayav khatat pour chaque Shabbat, même dans le cas où le bonhomme a oublié totalement la notion du Shabbat.
D'après vous, Rav Shmuel, qu'est-ce que vous dites? Qu'un homme qui savait au début que Shabbat ça existe, et après il a oublié la notion shabbatique, d'après vous, il est chayav un korban pour chaque Shabbat séparément. D'accord? Pas un seul korban pour toute la vie. Pour chaque Shabbat séparément. Alors pourquoi la Mishnah ne l'a pas dit? Ça c'est un chidouche encore plus grand. Elle aurait dû nous dire que dans ce cas il est chayav korban al kol Shabbat ve Shabbat. Et à plus forte raison, quelqu'un qui connaît la notion du Shabbat, même à l'heure actuelle, simplement il a perdu le calendrier, à plus forte raison qu'il sera chayav korban khatat pour chaque Shabbat. Alors, là encore, Rav Shmuel vont donner une réponse tirée par les cheveux. Ils vont dire, Mai hayodea ikar Shabbat, mi shehaya yodea ikara shel Shabbat ou shechaha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas traduire hayodea ikar Shabbat au présent. Il faut dire haya yodea ikar Shabbat. Dans le deuxième cas, où on a parlé de Hiyuv, de Korban Khatat pour chaque Shabbat, de quoi on parle? Justement, on parle de ce cas. D'un homme qui, au début, connaissait la notion du Shabbat. Malheureusement, il a été exilé, il a été déconnecté, donc il a tout oublié. Yada veshachah. Et c'est cela le deuxième cas. Contrairement à ce qu'on avait compris. Nous, on avait compris Hayodea Ikar Shabbat, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il connaît la notion du Shabbat. Juste, il a perdu le calendrier. Rav Shmuel te disent, non, c'est pas ça le pirouche. Eux, ils disent, Ayodea Ikar Shabbat, mi shehaya Ayodea Ikara shel Shabbat ou shraha. Dans le passé, il connaissait le Ikar du Shabbat. Mais au présent, il a tout oublié. La Gemara dit, ok, tu veux dire ça? Alors maintenant, je voudrais pousser la réflexion davantage. Avallo shechaha mai. Hayav al kol melacha ou melacha. Donc il en ressort d'après toi que quand est-ce qu'on est hayav d'un korban par Shabbat, c'est justement dans le cas où le bonhomme a oublié totalement la notion shabbatique. Sous-entendu que si à l'heure qu'il est, il connaissait encore la notion du Shabbat, simplement c'est qu'il a perdu le calendrier, d'après toi on devrait descendre d'un cran et dire que dans ce cas-là, il ne sera pas chayav d'un seul korban pour toutes les infractions du Shabbat. Il sera chayav d'un korban pour chaque melacha ou melacha. Aval lo shechaha, mai, chayav al kol melacha ou melacha. Dans ce cas-là, j'ai une question à vous adresser, Rav Shmuel. Adetane hayodea sheu Shabbat, ve'asa melachot arbe be Shabbatot arbe, chayav al kol melacha ou melacha. Litne, hayodea ikar Shabbat, chol sheken ha. La Gemara dit, si c'était vrai ce que vous dites, qu'on est chayav pour chaque melacha, lorsque la personne connaissait le ikar Shabbat, seulement il a perdu le calendrier, il serait chayav pour chaque melacha, c'est ce qui en ressort d'après vous. Alors pourquoi la Mishnah ne l'a pas dit? Dans le troisième cas de la Mishnah, elle nous a dit pour être hayav, pour chaque melacha, de quoi il s'agit, comment c'est écrit clairement, Ayodé Ashu Shabbat, il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, Ve'asa melachot arbe, Be'shabbatot arbe, hayav al kol av melacha ou melacha. Ça veut dire que la Mishnah nous dit que pour être hayav d'un korban par melacha, il faut au moins savoir qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Or, d'après vous, même si la personne ignore qu'aujourd'hui c'est Shabbat, parce qu'elle a perdu le calendrier, d'après vous, Rav Shmuel, cet homme devrait être hayav pour chaque melacha. Alors c'est cela que la Mishnah aurait dû nous dire. C'est un chidouche encore plus grand. Si déjà, pour une ignorance du Shabbat, c'est une seule ignorance, il doit apporter un korban pour chaque melacha, à plus forte raison qu'il doit apporter un korban pour chaque melacha, si l'ignorance est relative à chaque melacha. Puisque on a déjà expliqué en introduction que chaque oubli
par rapport à chaque oubli et chaque prise de conscience, un korban. Donc s'il oublie la melacha, et après il a pris conscience que cette melacha est interdite, il doit apporter un korban pour la melacha. Mais ça, ce n'est pas un chidouche. Le chidouche encore plus grand, c'est de dire que même si son oubli est relatif au Shabbat et pas à la melacha, il a perdu la notion du temps, il a perdu son calendrier. C'est une seule ignorance qui a causé toutes ces melachot. Et tout de même, d'après vous, il serait chayav d'un korban par melacha. À plus forte raison, s'il a ignoré les melachot elles-mêmes. Et la matnitin, keshehi kirul basof shachar. À cause de cela, la Gemara revient à la case départ. Elle réfute totalement cette compréhension des paroles de Rav Shmuel. Et elle dit que c'était une version erronée. Voici la bonne version des paroles de Rav Shmuel. Et la matnitin, kesheikir ulbasov shachar. Vede Rav Shmuel name keikir ulbasov shachar dami. Vachitma Rav Shmuel damre tarvayu. Afilu tinok shenishba ben anochrim. Veger shenilgayer le ben anochrim. Keikir ulbasov shachar dami. Vehayav. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, la Mishnah, elle parle de quelqu'un qui a été shocheach. On reprend les termes simplement. Qu'est-ce qui est écrit? À shocheach, rikar, Shabbat. C'était ça le premier cas de la Mishnah. Quand tu dis à shocheach, traduction, l'homme a oublié. Donc voilà, restons simples. C'est pas la peine de renverser la vapeur et de dire c'est pas à shocheach que l'homme a oublié, c'est le Shabbat qui a été oublié. C'est pas la peine de rentrer dans autant de difficultés. Simplement, à shocheach rikar Shabbat, la Mishnah parle de quelqu'un qui était un bon juif et qui connaissait la notion du Shabbat et qui malheureusement a été exilé. Et voilà que il a tout oublié, tout. Et un jour, il fait teshuva. Il demande combien de korbanot je dois apporter au Beth Amikdash pour me faire pardonner. On lui dit un seul korban pour tous les Shabbatot, pour toutes les melachot. Un seul korban. Kshehikir ulbasov shachach. Vede Rav Shmuel nami. Kehikir ulbasov shachach dami. C'est-à-dire, Rav Shmuel, ce qu'il voulait te dire, c'est que même quelqu'un qui n'a jamais connu le judaïsme, quelqu'un, un enfant qui a été mskin, déconnecté depuis son jeune âge, ou bien Ger Shenil Gayer les Ben Agoyim, c'est un goy qui s'est converti au judaïsme, mais auprès d'un beddin qui ne lui ont pas tout enseigné. Ils ne lui ont pas enseigné c'est quoi le Shabbat. Eh bien, il n'a jamais appris. Eh bien, même ceux-là, ils doivent apporter un korban. Le tinok shenishba. Ger Shenil Gayer. Bien qu'ils n'ont jamais connu la notion shabbatique, c'est tout comme Kehikir ul basov shachach. Dans le sens où, ne me dis pas qu'étant donné qu'ils n'ont jamais su c'est quoi le Shabbat, alors ces gens-là n'ont même pas besoin de kapara. Non, ils ont tout de même besoin d'une kapara. Un korban hatat pour toute la vie. Exactement comme quelqu'un qui avait su, qui avait appris, et qui ensuite a oublié, il doit apporter un seul korban pour se faire pardonner. Également, celui qui a malheureusement n'a jamais connu le judaïsme, Tinok Shenishba, même lui, doit se faire pardonner. Il doit se faire pardonner. Il doit apporter un korban pour toutes les infractions shabbatiques de toute sa vie. Je répète, Ve'achitma, Rav Shmuel d'Amre Tarvayu, Afilu Tinok Shenishba ben Anochrim, Ve'ger Shenit Gayer le ben Anochrim, Kei Kirul Basov Shachar Dami, Ve'chayav. Maintenant, la Gemara va citer l'opinion de Rabbi Yochanan et Rish Lakish qui s'oppose à Rav Shmuel. Écoutez cela.
Rabbi Yochanan ve Rabbi Shimon ben Lakish, de'amre tarvayhu, davka hikirul basof shachach. Aval tinok shenishba leben anochrim, veger shenitgayer leben anochrim, patour. C'est-à-dire, d'après eux, quand est-ce qu'il y a une obligation d'apporter un korban pour se faire pardonner? C'est lorsqu'il y a un chef d'accusation, lorsqu'il y a réellement une culpabilité. Quelqu'un qui avait appris, qui a oublié. Eh bien, en effet, lui, il a besoin de se faire pardonner parce qu'il a fait une avéra. Mais quelqu'un qui n'a jamais appris, Tinok shenishba le ben anochrim, un enfant juif qui, depuis son tout jeune âge, a grandi parmi les goïms, n'avait aucune chance d'apprendre. Alors, pourquoi il a besoin de se faire pardonner? Mais il n'a rien fait. Il n'a fait aucun mal. On ne peut condamner quelqu'un, même si on ne dit pas qu'il va être sanctionné, mais au moins il doit apporter un korban expiatoire. Mais qui dit expiation, dit chef d'accusation. Ça veut dire qu'on a quand même un reproche à lui adresser. Mais un enfant qui est né parmi les goïms, un juif qui est né parmi les goïms, tu peux lui faire aucun reproche. Il est irréprochable parce qu'il n'avait aucune chance d'apprendre, il n'avait aucun moyen. Pourquoi il a besoin de se faire pardonner? C'est pour cela que d'après eux, le din de korban khatat pour tous les shabbatot de sa vie, pour se faire pardonner, c'est uniquement, comme dit la Mishnah, shocheach ikar shabbat. Il avait appris, il a oublié. Là, on peut dire, monsieur, il fallait réviser, il fallait rester connecté. Là, on comprend qu'il a besoin d'un korban expiatoire. Mais celui qui n'a jamais appris, c'est pas qu'il est shocheach, c'est pas qu'il a oublié, il n'a jamais su. Et il ne pouvait jamais savoir. C'est pour ça que d'après eux, pas besoin de korban khatat. Répétons. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amre Tarvaïou, les deux disent la même chose. Davka hikirul basof shachach, aval tinok shenishba ben anochrim, veger shenitgayer ben anochrim, patour. Par rapport à cela, la Gemara pose une question. Elle dit, Métiv, et comment pouviez-vous dire que un homme qui n'a jamais appris est patour de korban? Pourtant, c'est écrit dans une baraïta. C'est pas la Mishnah qu'on va citer. C'est une baraïta. Klal gadol amrou beshabbat. Kol ha-shocheach ikar shabbat. Ve'asa melachot arbe. Beshabbatot arbe. Eno chayav ela achat. Ketzad. Tinok shenishba leben anochrim. Veger shenitgayer ben anochrim. Ve'asa melachot arbe. Beshabbatot arbe. Eno chayav ela chatat achat. Vechayav al adam achat. Ve'al achelev achat. Ve'al avodah zara achat. Donc nous voyons ici une baraïta qui dit clairement, explicitement, que celui qui est Tinok Shenishba, Ger Shenit Gayer, ça veut dire quelqu'un qui n'a jamais appris et qui ne pouvait pas apprendre, tout de même doit apporter un korban hatat pour tous les shabbatot de sa vie qu'il a transgressé et pour tout le sang qu'il a consommé pendant toute sa vie. Parce que vous savez que la règle étant Kol Shesdono Karet Shgagato Hatat. Quand est-ce qu'on doit apporter korban hatat expiatoire? Que si cette même avera on l'avait faite bémézid, on aurait été chayav karet. Alors beshogeg, chayav hatat. Alors la Gemara dit, pour tout le dam qu'il a mangé toute sa vie, un seul korban hatat. Pour tout le chelev également qu'il a mangé toute sa vie, un seul korban hatat. Puisque celui qui mange chelev bémézid, chayav karet, alors cette graisse interdite, si on l'a mangé beshogeg, chayav hatat. Un seul khatat pour tout le chelev qu'il a mangé sa vie. Ve'al avodah zara achat. Et pour toute l'idolâtrie qu'il a commise durant toute sa vie, un seul korban hatat. Puisqu'on est chayav karet pour avodah zara. Bémézid, donc hatat beshogeg. Donc déjà nous voyons clairement que ce Tanakama pense qu'on est chayav korban hatat même pour un tinok shenishba. Même un enfant qui n'a jamais appris et qui ne pouvait pas apprendre. Mais il y a une suite dans cette baraïta. C'est l'opinion de Monbaz.
Monbaz ou Monbaz Poter. Monbaz dit, cet homme-là, qui est Tinok Shenishba, n'a pas besoin d'apporter un korban expiatoire. Vekach haya Monbaz dan lifne Rabbi Akiva. Ça veut dire que Monbaz, il ne donne pas cette raison que je viens de dire parce qu'il ne pouvait pas apprendre, parce qu'il ne pouvait pas savoir, parce qu'il n'est pas condamnable. Monbaz fait un raisonnement d'une logique qui, de prime abord, ne tient pas la route. Et on va voir que Rabbi Akiva va le réfuter. Mais tout de même, la Gemara va expliquer plus tard quelle était la svara de Monbaz. Regardez comment il s'explique. Monbaz Poter. Monbaz dit un Tinok Shenishba n'a pas besoin d'apporter un korban. Vekach haya dan lifne Rabbi Akiva. Voilà comment il a développé son argumentaire devant Rabbi Akiva. En disant, Ho'il u mezid karouy chote, veshogeg karouy chote, ma mezid shaitalo yedia, af shogeg shaitalo yedia. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Monbaz va dire, on retrouve dans la Torah le terme choté, het, qui désigne une avera bishgaga, le shogeg. Par exemple, le passou qui dit Ve'im nefesh ahat techeta bishgaga. Nefesh ki techeta bishgaga. En général, la Torah emploie le verbe choté pour un shogeg, une avera commise par inadvertance, inconsciemment, involontairement. Mais également, nous retrouvons la notion de het, même pour une avera bémézide. Où est-ce qu'on retrouve cela de manière exceptionnelle? À la fin de Parashat Vayikra, lorsque la Torah nous parle de Korban Shvuat HaEdut, un homme qui connaissait un témoignage, et le Beth Din lui dit « Monsieur, voilà, cet homme a dit que tu étais témoin du scénario. Tu as vu comment il avait prêté de l'argent à l'autre et ainsi de suite. Témoigne. » Et lui, il joue à l'autruche. Il dit « Non, moi je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. » Le Beth Din le font jurer qu'il n'a rien vu. Et lui dit « Je jure que je ne suis pas au courant. » Imlo yagid venasa avono. Cet homme-là, est-ce qu'il est shogeg ou il est mézid? Il est mézid. Et il devra apporter un korban pour se faire pardonner plus tard. Bien qu'il était mézid, c'est l'exception. Et la Torah l'a appelé choté. Comment c'est écrit? Venefesh ki techeta. Et on parle pourtant là-bas de mézid dans Shvuat HaEdut. Alors Monbaz va faire une comparaison entre shogeg et mézid. Il va dire shogeg s'appelle choté. Mézid s'appelle choté. De la même façon que mézid, il a une connaissance, ainsi le choté a une connaissance. Et c'est quel choté qui doit apporter korban? Un choté qui avait une connaissance dans le passé. Comme le mézid qui a une connaissance dans le présent. Mézid, c'est quoi qui caractérise un mézid? C'est qu'il fait les choses sciemment, consciemment. Donc mézid égale conscience. Agit en toute conscience. C'est ça la définition de mézid. Shogeg, généralement, c'est inconscience. Quelqu'un qui agit inconsciemment. Mais nous dit Monbaz, bien qu'aujourd'hui il est inconscient, mais il faut tout de même qu'il y ait eu une conscience préalable. Si cet homme n'a jamais eu de conscience, car il n'a jamais pris connaissance de la faute, cet homme-là est dispensé de Korban Khatat. Le Korban Khatat n'a lieu d'être que si le shogeg ressemble au mézid. C'est-à-dire, comme mézid agit en toute conscience, ainsi le shogeg, même si aujourd'hui il est inconscient, mais il était conscient autrefois. Je relis dans les mots. Ma mézid shehaitalo yedia, af shogeg shehaitalo yedia. Alors Rabbi Akiva
le réfute. Il lui adresse une objection presque à la limite ironique. Alors il lui dit, écoute, on va aller dans ton sens. On va pousser ta réflexion encore plus loin. Si déjà tu veux comparer Shogeg au Mézid, eh bien compare-les tous les deux complètement. Amarlo Rabbi Akiva, Areni Mosif al Dvarecha. Moi je vais rajouter encore plus. Je vais t'apporter de l'eau à ton moulin. Ima Mézid shaita yedia beshaat maase, af Shogeg shaita lo yedia beshaat maase. Il lui a dit, dans ce cas-là, si tu veux comparer Shogeg au Mézid, alors allons-y jusqu'au bout. Comme le Mézid, au moment où il fait l'action de la Havera, il est conscient, alors même Shogeg, il faut dire, que quand est-ce qu'il apporte un Korban Hatat, que s'il est conscient au moment de la Havera. Ça veut dire que pour Rabbi Akiva, évidemment, c'est faux. Donc ce que tu dis aussi, c'est faux. Monbaz ne s'est pas laissé démonter, il ne s'est pas laissé déstabiliser. Regardez ce qu'il va lui dire. Il va répondre à Marlo, Hen. Oui, Chol Sheken Shosavta al Devarai. Merci. Merci. Tu m'as rajouté encore un cas. Très bien. La Gemara va expliquer qu'est-ce que Monbaz voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire que Hosafta al-Devarai? Oui. Shogeg, c'est comme Mézid, même s'il a une Yedi'a Beshaat Maaseh. D'ailleurs, Rabbi Akiva va lui dire, excuse me, qu'est-ce que tu me dis là? Amarlo Rabbi Akiva, Lidvarecha, Enzekarouy Shogeg et la Mézid. Mais si tu me dis qu'il a une Yedi'a Beshaat Maaseh, alors c'est plus un Shogeg, ça s'appelle un Mézid. Je comprends plus rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux faire un rapprochement entre Shogeg et Mézid, faire une comparaison. Et tu dis comme Mézid, Yeshlo Yedia, ainsi Shogeg, Haïtalo Yedia. Le Mézid, il a une Yedia au présent, le Shogeg, il avait une Yedia au passé. Rabbi Akiva lui dit, si déjà tu veux comparer Shogeg au Mézid, moi je dis qu'il n'y a aucun rapport entre Shogeg et Mézid. Mais toi qui veux faire un rapprochement entre les deux, alors va jusqu'au bout et compare-les totalement. Et dis que le Shogeg doit être comme Mézid. Mézid, il est conscient, Beshaat Maaseh. Même le Shogeg, il doit être conscient, Beshaat Maaseh. Et ça, évidemment, c'est faux. Alors, comme ça, c'est faux, ça aussi, c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire Monbaz? Il n'a pas dit des bêtises. On va voir plus tard. En tout cas, fin de citation de Baraïta. Et la Gemara veut déduire de là une couchia sur Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbi Yochanan et Rish Lakish? Qu'un tinok shenishba n'apporte pas de korban du tout. Katane miha ketzad tinok. Bishlama le Rabbi Shmuel nicha. Et là les Rabbi Yochanan ou Rabbi Shimon ben Lakish kashia. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, on voit que Hachamim au début de cette baraïta, lorsqu'ils ont voulu donner un exemple de Shocheach Ekar Shabbat, quel était l'exemple? C'était Tinok Shenishba. Et c'est justement de Tinok Shenishba que la Braïta a dit Hayav Korban Hatat, pour tous les Shabbatot de sa vie, pour tout le dam de sa vie, pour tout le Helev qu'il a mangé, pour la Avodah Zarah qu'il a fait toute sa vie. Un Korban Hatat pour chaque type de Havera. Donc c'est faux ce que vous avez dit, Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Vous êtes des Amoraïm, vous ne pouvez pas être Rolek sur le Tana. Le Tana a dit que oui, les Chayav Korban, le Tinok Shenishba. Et vous vous dites que non, puisqu'il n'a jamais appris, et il ne pouvait pas apprendre, donc il n'a aucun Korban à apporter. C'est écrit clairement que oui, il apporte un Korban. La réponse de la Gemara est prévisible. Amre lecha Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Lomikam munbaz de patar, anan nami de amrinan ke munbaz. Rabbi Yochanan et Rish Lakish ont une réponse facile. Ils te disent, nous on s'appuie sur Monbaz. Monbaz, il a été holek sur Tanakama. Qu'est-ce qu'il a dit? Que Tinok Shenishba, Patour.
Tinok Shenishba n'apporte pas de korban. S'il n'apporte pas de korban, qu'est-ce que vous voulez de nous? Nous, on s'est appuyé sur mon base. C'est-à-dire, il y a deux Tanaïm qui sont en mahloket. Tanakama et Monbaz. Ce sont deux Tanaïm. À propos du Tinok Shenishba. Tanakama dit Chayav, Korban. Monbaz dit Patour de Korban. Rabbi Yochanan et Rish Lakish, qu'est-ce qu'ils ont dit? Patour de Korban. Quelle question tu leur poses? Mais vous contredisez Tanakama. Qu'est-ce qu'ils te répondent? On s'appuie sur Monbaz. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà Rabotai pour ce DAF. Et Be'ezrat Hashem, demain nous verrons le limoud de Monbaz. Sur quoi il s'appuie Monbaz pour dire ce qu'il a dit? A priori, il a dit quelque chose qui est inaudible, incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a dit que de la même façon que le Mézid est conscient, ainsi le Shogeg est conscient. Mais Rabbi Akiva lui a dit, mais s'il est conscient le Shogeg, alors il s'appelle Mézid. C'est plus un Shogeg, c'est un Mézid. Il y a un non-sens, a priori, dans les paroles de Monbaz. Or, comme il n'a pas dit des choses insensées, nous verrons, Be'ezrat Hashem, dans le DAF suivant, quel est le makor sur lequel Monbaz s'appuie. Bruchim tiyu.